Mais ce qui est frappant, c'est aussi le sentiment des populations dans les quartiers populaires que décidément ils sont délaissés. C'est-à-dire que c'est un signe supplémentaire de cet abandon qui est ressenti et bien souvent malheureusement à raison. Et donc je trouve qu'il y a une inégalité territoriale qui se matérialise et se symbolise très fortement autour de ces ascenseurs en panne. Ça fait 5 ans que je suis piégée dans mon appartement. C'est-à-dire 5 ans qu'il n'y a pas d'ascenseur. C'est une prison que j'ai vue. J'ai appelé partout au secours, la mairie, l'office. Il y a de quoi devenir fou, hein, péter les plombs. Hein. Ça fait déjà 3 semaines qu'elle est en panne d'ascenseur. C'est un affaire pour moi. Alors le soir pour monter, il me faut 25 minutes, minimum. Moi, je pense qu'ils se foutent de la gueule du monde, quoi. Ils s'en foutent de tout le monde. On est un peu les délaissés, quoi. La France des sans-ascenseurs, c'est le combat de Fouad Benhamed. À l'époque, on disait l'ascenseur social est bloqué, je prends l'escalier. Nous, on a dit l'ascenseur social est bloqué, on va le réparer. Il n'y a pas de petit sujet. Et donc l'ascenseur est un des maillons de cette chaîne de discrimination qui devient insupportable. Alerter les politiques et changer la loi, c'est son obsession depuis 3 ans. On ne peut pas du tout être dans le cliché de la cage d'escalier, taguée, avec des crachats, avec des jeunes qui squattent les halls. L'immeuble est neuf, et donc ici, immeuble neuf, pas d'ascenseur. Les ascenseurs en panne dans les cités, une inégalité qui révolte leurs habitants. Notre collectif, on n'a pas le gilet jaune, mais c'est un peu le combat en fait qu'on mène et qu'on gagne en fait au quotidien. Et ça réunit en fait tout le monde, c'est une cause commune. Reportage dans cette autre France des invisibles. Montmagny, une cité HLM à quelques kilomètres des pistes de Roissy. Fouad Benhamed et son collectif ont donné rendez-vous aux habitants de cet immeuble. Une tour de 10 étages et son ascenseur régulièrement en panne depuis des années. Est-ce que tout le monde entend ici, là, c'est bon? Nous, ce qu'on a besoin aujourd'hui de passer comme message, c'est ce que vous vivez au quotidien. C'est vous qui subissez ces problématiques, vous êtes les premiers concernés. J'habite au 10e, voilà, tout en haut. Au cas où on ne se rendrait pas compte, mais en plus de la fatigue physique, il y a aussi une forme d'angoisse. Parce qu'en fait, on ne sait jamais si on ne va pas se retrouver coincé en bas, par exemple, quand on arrive avec des courses. Et au bout d'un moment, on ne sort plus. On dit « Oh non, j'irai demain », on ne sort pas et on se sent comme prisonnier chez soi. Et ça m'émeut rien que de le dire parce que là, j'en peux plus. On a les mêmes galères. Franchement, je suis au 9e étage. Monter, pour moi, ça va. Et pour d'autres qui ne peuvent pas aller chez le kiné, qui sont malades, ils ne peuvent pas se faire soigner, vraiment. Et on paye, hein, parce que ce n'est pas gratuit. On paye quand même par rapport à ça. Donc, on devrait avoir un service qui tient la route. Mon fils, il a passé plusieurs jours à pas aller à l'école parce qu'il était fatigué. Il n'en pouvait plus de monter, descendre. Il en a fait des poussées de fièvre. Donc, je l'ai gardé. C'est énorme, c'est épuisant, c'est pénible. Mais quand on les appelle, ils s'en fichent. Quand on rencontre les habitants dans les débuts, nous, à l'époque, à Amadou, les gens disaient « Mais non, vous n'allez rien pouvoir faire ». Force est de constater qu'on a réussi, avec les habitants, à faire plier certains ascensoristes et certains bailleurs. Mais le problème, c'est qu'il faut se déplacer, il faut faire les mobilisations. Et nous, ce qu'on voudrait, c'est pouvoir légiférer, demander à nos parlementaires de pouvoir se positionner et de passer une loi. Fouad Benhamed veut changer la loi et obliger les bailleurs à réparer au plus vite. Ce soir-là, il a rendez-vous à l'Assemblée nationale avec des élus des quartiers populaires. Je trouve qu'il y a une belle matière à faire une proposition de loi, si possible, qui rencontre l'assentiment de la majorité de cette Assemblée, ce qui est un long chemin. Mais ce qui est frappant, c'est aussi le sentiment des populations dans les quartiers populaires que décidément ils sont délaissés. C'est-à-dire que c'est un signe supplémentaire de cet abandon qui est ressenti et bien souvent malheureusement à raison. Et donc je trouve qu'il y a une inégalité territoriale qui se matérialise et se symbolise très fortement autour de
ces ascenseurs en panne. Le problème de l'ascenseur, il vient s'ajouter à l'école où les enseignants ne sont pas remplacés, au commissariat qui ne prend plus les plaintes, aux lignes de transport qui sont surchargées et qui dysfonctionnent. Et si on ne se rend pas compte que ce pays est en train de se fracturer à un point grave pour la cohésion du pays, pour la République elle-même. Les pannes d'ascenseurs, une inégalité territoriale, confirmée par ce réparateur d'ascenseurs. Il intervient dans les quartiers chics, comme dans les cités, mais pas dans les mêmes délais. Des fois, tu as des patrons qui te disent « Oui, bah, l'ascenseur, il est tout le temps en panne, ça nous enquiquine. Donc laisse-le couler, laisse-le comme ça. Nous, on va faire un devis, puis s'il ne valide pas le devis, bah, on laissera l'appareil à l'arrêt. » Dans les HLM, bah, si on n'a pas le bailleur qui pousse pour que le dépannage soit effectué, les ascenseurs restent plusieurs semaines à l'arrêt. On a plus de pression par les copropriétés quand c'est une copropriété dans le 16e arrondissement, dans le 8e, dans les beaux quartiers. Donc c'est toujours une question d'argent. Quand les ascenseurs restent en panne pendant des semaines, les maires ont le pouvoir d'obliger les bailleurs à réparer. Mais ils ne le savent pas toujours. Fouad Benhamed s'invite ce jour-là au congrès des maires pour leur rappeler. De ce côté, vous avez la parole. Monsieur, vous présentez, s'il vous plaît. Bonjour, Fouad Benhamed. Quand j'ai vu la thématique de ce congrès, donc inégalité d'accès aux services essentiels de proximité, le service de proximité qui est le plus proche des habitants, donc c'est sur le palier en fait carrément, c'est l'ascenseur. L'ascenseur, c'est 100 millions de trajets par jour. C'est le premier moyen de transport en France. Le maire a un pouvoir. Il a le devoir d'assurer la sécurité physique des administrés. Et j'ai un texte de Légifrance qui peut autoriser le maire, même qui devrait permettre au maire de pouvoir faire les travaux en se substituant au bailleur et à l'ascensoriste et à envoyer la facture. Merci de ce témoignage, là encore, des initiatives des territoires, mais des freins à lever. Un discours qui parle à ce sénateur des territoires ruraux. Moi, je suis de la campagne. J'étais un collègue qui dit n'importe quoi de charge. Je dis des décisions qui aujourd'hui je dis exactement la même chose quand on est en zone rurale et qu'on n'a plus de service de transport. Exactement. Il le dit pour la ville. Exactement. Pour Fouad Benhamed et son collectif, le combat continue. Leur but, une loi qui obligerait les bailleurs à réparer les ascenseurs aussi rapidement dans les cités que dans les beaux quartiers.